Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité. Dans un instant, le sommaire. Le dépassement de mandat du bureau de l'USN, le comportement de la classe politique nigérienne, 2 points contenus dans la déclaration du comité directeur de l'USN rendue publique ce matin. Biologistes et techniciens des hôpitaux régionaux de Niamey sont en formation sur le choléra. La formation est organisée par le CERMES. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le département de Myria accueillera le 11e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général du CD de l'USN. Le comité directeur de l'USN s'est également prononcé sur le dépassement de son mandat et le comportement de la classe politique nigérienne actuelle. Le résumé de ce point de presse du comité directeur de l'USN avec Asman China. Ce point de presse annonce la convocation du 11e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens du 10 au 12 septembre prochain à Myria. Occasion pour le comité directeur de l'USN d'expliquer le dépassement de son mandat. Ce n'est pas de gaieté de cœur, on est allé jusqu'à 2 ans. C'est parce que dans la réalité, la convocation du conseil général, comme on l'exige, il est demandé à ce que le comité directeur, si on s'en tient au respect des textes de l'ISN, ça veut dire que chaque section doit avoir 3 représentants. Ça veut dire que les sections, quand on les totalise, elles sont non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international. Si on veut coûte que coûte nous faire comprendre que forcément il faut respecter les textes, ça veut dire qu'on va faire 1000 ans sans qu'il n'y ait ni conseil général, ni congrès. Tous les congrès et tous les conseils qui ont été convoqués, on a tenu compte de l'agissement ou du réagissement qu'il faut faire, selon les moyens ou les ressources disponibles. Le comité directeur de l'USN a également saisi cette occasion pour critiquer la morale de la classe politique nigérienne, qui s'est jusque-là montrée incapable de mettre le pays sur les rails du développement. S'il y a un pays au monde qui doit regretter sa classe politique, c'est bien le Niger. Une classe politique qui exploite le peuple quotidiennement, au gré des circonstances. Une classe politique qui renforce la division dans notre pays. Une classe politique qui distrait les Nigériens, qui n'est pas capable de s'entendre sur un minimum, même quand le sang de nos forces de défense et de sécurité coule sur le front. Si ce n'est pas l'inconséquence de cette classe politique et l'absence de morale, le Niger et les Nigériens sont comme des personnes qui nagent sur un fleuve et qui meurent de soif. Le comité directeur de l'USN assure que le congrès de Myria sera un rendez-vous pour mettre en confiance tous les scolaires nigériens, contrairement à ce que pensent les uns et les autres. Vous suivrez en partie magazine de ce journal l'intégralité de ce point de presse animé par le comité directeur de l'USN. Le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES organise par le biais du Centre de formation Pierre et Anne-Marie Moussa une formation sur la confirmation biologique du choléra. Elle est destinée, la dite formation, c'est-à-dire donc aux responsables et techniciens biologistes des hôpitaux régionaux de la ville de Niamey. On fait le point avec notre reporter Nafissa Adamou. C'est pour renforcer la capacité des responsables et techniciens de laboratoire du niveau régional, des laboratoires de la maternité Gazobi et de l'hôpital Lamordé en détection et confirmation bactériologique des agents étiologiques des gastroentérites que le Centre médical et sanitaire CERMES organise cette formation. Malgré l'existence et l'introduction des vaccins conjugués et polysaccharidiques contre les sérogroupes A, C, Y, W et la sensibilité des méningocoques aux antibiotiques, le Niger continue à faire face aux épidémies récurrentes de méningite, comme en témoigne récemment celle due au sérogroupe C, survenue cette année.
aux méningites s'ajoute le défi que nous pose régulièrement le choléra en dépit du progrès obtenu dans la stratégie de lutte. Le rôle des laboratoires est donc désormais plus qu'indispensable pour une riposte efficace à ces épidémies. C'est pourquoi le CERMES, en tant que laboratoire de référence en matière de diagnostic des méningites et du choléra, se sent directement interpellé pour renforcer la capacité des laboratoires régionaux afin qu'ils puissent répondre aux besoins de diagnostic des premières heures de ces pathologies. Cette édition de formation témoigne alors de l'engagement du CERMES à accompagner le ministère de la Santé publique dans l'amélioration des ripostes aux épidémies. En procédant à l'ouverture des travaux de la formation, le représentant du ministère de la Santé publique a appelé les participants à être attentifs aux différents exposés. L'objectif visé par cet atelier est de mieux outiller les techniciens de laboratoire que vous êtes afin d'assurer une surveillance efficace des méningites bactériennes et les gastro-entériques, préoccupation majeure et constante du ministère de la Santé. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement les exposés qui vous seront faits, mais également de partager les expériences jusque-là enregistrées dans vos différentes structures. Cette formation s'étalera sur 10 jours. Elle permettra sans nul doute à la vingtaine des participants venus de toutes les régions du pays de dialoguer sur la mise en place opérationnelle de la surveillance des méningites et des maladies diarrhéiques au niveau des laboratoires. L'actualité des formations politiques à présent, la coordination communale Niamey 2 de Modern FA Lumana Afrique a organisé hier après-midi à son siège un meeting d'accueil des leaders du Front patriotique et républicain créé le 17 août dernier. Le résumé de cette manifestation avec nos reporters Michel Deji et Soumaïla Ablaye. C'est une activité qui a consisté aux leaders politiques et acteurs de la société civile du Front patriotique et républicain d'expliquer aux militants de cette coordination Lumana Zone 2 les raisons qui les ont conduits à créer cette nouvelle coalition et de leur lancer un message de mobilisation afin que ce front puisse pleinement jouer son rôle. Le message clé, c'est vraiment la sensibilisation de la population pour qu'ils comprennent qu'il est fondamentalement important qu'on crée les conditions d'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques sur la base d'un fichier transparent et démocratique. Parce que le recensement physique a été très mal fait. C'est la base. S'il n'y a pas un bon recensement, il ne peut pas avoir un bon fichier. Donc vraiment, nous demandons à ce que ça soit revu. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un consensus sur le chronogramme. C'est pas ça. Troisièmement, on attire l'attention que déjà à l'intérieur de la CENI, il y a la corruption qui a commencé. Vraiment, on ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas déjà les conditions de la création de la confiance pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous voulons le consensus parce qu'on aime le Niger, parce qu'on veut que les choses se passent de manière démocratique et transparente dans la paix. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de sensibiliser la population pour qu'elle comprenne l'intérêt vraiment d'avoir des leaders qui sont choisis sur des bases démocratiques pour que la paix, la justice, l'équité vraiment et le bonheur des populations soient pris en compte dans un arbitrage vraiment transparent. Après la coordination Lumana Zone 2, c'est dans celle du 3e arrondissement de la ville de Niamey que cette rencontre des militants avec les leaders du FPR aura lieu dans l'après-midi de ce jeudi avec les mêmes objectifs. Et puis ce communiqué de presse de la section PNDS Taria du 5e arrondissement, un communiqué relatif à la décision du CNPNDS Taria d'exclure le camarade Ibrahim Yacouba. Je cite, des individus inconnus se sont empressés le mercredi 26 juillet d'une voie non autorisée pour passer un communiqué condamnant au nom des militants PNDS du 5e arrondissement de Niamey la décision courageuse du comité exécutif national du parti. La section PNDS Taria du 5e arrondissement de Niamey et ses militants ne se reconnaissent pas à travers ce communiqué
regrettent cette attitude irresponsable selon eux de ces personnes dont l'identité et la responsabilité n'ont pas été annoncées dans le communiqué et apportent un démenti formel sur ce communiqué fait par des personnes prêtes non à dessein inavoué. La section PNDS Taria du 5e arrondissement de Niamey salue la décision courageuse issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 août 2015 et apporte tout son soutien au comité exécutif national du parti. Signé le premier secrétaire général adjoint de la section PNDS Taria du 5e arrondissement de Niamey, M. Mamadou Iliassou. Autre aspect de ce journal, depuis le début de cette année 2015, des attaques de la secte terroriste ont affecté le nord-est du Nigeria et la région de Difa. Face à cette situation qui a entraîné un déplacement massif des populations, le CICR mène des actions humanitaires dans la zone du lac Tchad en faveur des sinistrés. Les actions du CICR au profit des populations déplacées et résidentes, c'est dans ce zoom signé Michel Deji. Muna nan dai muna zaune ba abin da ba wajen kwanciya ba wajen komai muka yana yanzu a haka nan. Aka rubuta mu satin da ya wuce aka ce za a ba mu abinci yau shine ina kokarin in je karba abinci yanzu a haka nan. Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Une mission que le CICR s'efforce depuis février 2015 à accomplir dans la région de Difa, lieu principal de refuge au Niger pour les réfugiés nigérians fuyant les atrocités de la secte terroriste Boko Haram. Cheibou Hamidou fait partie de ces réfugiés ayant bénéficié de la solidarité des familles d'accueil et de l'aide humanitaire du CICR. Il témoigne. Rana ina baga da zama sai ran uku ga watan daya ana ta harbe muka fita muka gudo tun safe ana harbe har kwana uku muka dawo cikin boso muna nan cikin boso kuma aka fara harbe kuma cikin boso tun safe har zuwa mangariba ana harbe muka taso da kafa har zuwa barwa muka taso daga barwa kuma zuwa kaula nan kwana mu biyu muna tafiye a kafa da yara ga kishin ruwa ga kome da kome. Mun gode an ba mu abinci hatsi da wake da mai da gishiri da gari. Mun gode wa Rancross da ya ba mu abinci, Allah wannan abinci da ya ba mu nan za mu ya mu ci har wata uku. Pour un meilleur accès à l'eau de ces réfugiés, le CICR a aussi réalisé plus de 30 points d'eau au profit de quelques 75 000 personnes. Ishena kam dushi asai odambe malfatri sam macho sablara de sam magur fitra kaji ishena la masala njiba nduso basarti ngere am fo isa fombam laya dai njid kuma andelan gapcina nji ishena buri de den wange de den yalde kasale alhamdulillah. Au plan sanitaire également, ce sont plus de 380 blessés de guerre qui ont pu être pris en charge à l'hôpital régional de Difa grâce au soutien du CICR qui a fourni du matériel, des médicaments et du personnel spécialisé. Nji wonde ma to dipkune gonen ba da ya bunda ngula ande doya no cewa walle yendi nji tande ba ona to wonde doya ba da ya doya no sai ade kare kawal waso kutun jangon kare ula sanna da bukai. Quand il y a des attaques, nous enregistrons souvent des 20 malades en une seule journée, des fois plus. Quand ils arrivent,
Ils sont sous le choc d'abord émotionnel, puisque c'est des blessés de guerre, les attaques, donc c'est des blessures avec des délabrements souvent très importants. L'une des premières difficultés que nous rencontrons, c'est souvent le retard à l'acheminement de certains blessés, notamment civils. Il y a certains qui mettent souvent une dizaine de jours avant de venir, et donc les plaies sont souvent déjà infectées avant leur admission. Non seulement on nous a apporté la technicité, on nous a apporté le médicament, ce qui fait que les malades, la longue d'attente que le malade avant subissait, avant d'entrer au bloc, aujourd'hui ce n'est qu'un souvenir. Le malade est arrivé, immédiatement il est admis au bloc et tous les médicaments sont en place. Vraiment, moi je pense que c'est une grande satisfaction pour nous et pour les malades. Depuis le début du conflit, ce sont près de 160 000 personnes qui ont reçu une aide alimentaire d'urgence et plus de 17 500 ont reçu des biens essentiels de ménage distribués par le CICR et la Croix-Rouge nigérienne. Dans la conduite de ces actions humanitaires dans la région de Difa, le CICR protège également et assiste les populations déplacées et résidentes affectés par les conséquences du conflit et œuvrent sans relâche en faveur de la promotion et du renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal consacré au point de presse animé ce matin par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, et cela en prélude au 11e congrès statutaire de l'USN qui se tiendra du 10 au 12 septembre prochain à Myria. Très bonne réception, bonsoir. Le comité directeur de l'USN a tenu à communiquer à l'endroit de l'ensemble des scolaires du Niger, de la communauté nationale et internationale, sur un certain nombre de questions. Et cette communication, elle est faite en prélude au congrès statutaire de l'ISN que nous allons convoquer du 10 au 12 septembre 2015 en Myria, dans la région des Indères. Entre-temps, nous allons apporter quelques précisions parce que nous avons fait presque 6 à 7 mois où nous avons géré des agitations et des crises par-ci par-là liées à cette question du dépassement des mandats. Comme si c'est la première fois. Nous ne faisons pas ces rappels pour dire que c'est normal de violer les textes, mais nous faisons ces rappels pour demander aux hommes d'être honnêtes envers eux-mêmes. Le rappel que j'aimerais apporter à ce niveau, c'est de dire que de 1995 à 2012, ce qu'on a noté, un comité directeur qui est élu de 1995, 95-99, c'était le mandat d'un comité directeur. 4 années. Durant 4 années, un comité directeur a géré sans conseil syndical, sans conseil général, sans congrès de l'ISN. De 1999 à 2002, c'est un autre comité directeur qui a géré pendant 3 ans. Ni conseil syndical, ni conseil général, ni congrès. De 2002 à 2007, c'est un autre comité directeur qui a géré pendant 5 ans. Ni conseil syndical, ni conseil général, ni congrès. 2007 à 2010, un comité directeur a aussi géré pendant 3 ans, sans respecter les normes. Et de 2010 à 2012, nous, notre comité directeur, n'a toujours pas épuisé les 2 années. Ce n'est pas de gaieté de cœur, on est allé jusqu'à 2 ans. C'est parce que dans la réalité, la convocation du conseil général, comme on l'exige, il est demandé à ce que le comité directeur, si on s'en tient au respect des textes de l'ISN,
Ça veut dire que chaque section doit avoir 3 représentants. Ça veut dire que les sections, quand on les totalise, elles sont non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international. Si on veut coûte que coûte nous faire comprendre que forcément il faut respecter les textes, ça veut dire qu'on va faire 1000 ans sans qu'il n'y ait ni conseil général, ni congrès. Tous les congrès et tous les conseils qui ont été convoqués, on a tenu compte de l'agissement ou du réagissement qu'il faut faire selon les moyens ou les ressources disponibles. On précise, là où il faut faire déplacer presque 300 personnes dans une localité bien donnée, en les déplaçant et en les logeant et en les prenant en charge. Ça nécessite des millions. Voilà la situation qui nous a un peu bloqués, comme tous les autres comités directeurs qui nous ont précédés. Mais à ce niveau, nous attirons l'attention de l'ensemble des scolaires qu'effectivement cette situation, c'était le politique qui avait voulu disloquer l'ISN et l'assujettir. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont tout fait. Dieu merci, nous sommes au terme de notre mandat. Nous allons partir au Congrès. Et ce qu'il faut préciser, s'il y a un pays au monde qui doit regretter sa classe politique, c'est bien le Niger. Une classe politique qui exploite le peuple quotidiennement, au gré des circonstances. Une classe politique qui renforce la division dans notre pays. Une classe politique qui distrait les Nigériens, qui n'est pas capable de s'entendre sur un minimum, même quand le sang de nos forces de défense et de sécurité coule sur le front. Si ce n'est pas l'inconséquence de cette classe politique et l'absence de morale, le Niger et les Nigériens sont comme des personnes qui nagent sur un fleuve et qui meurent de soif. Nous avons toutes les potentialités en matière énergétique, mais pourtant à chaque seconde, c'est des coupures auxquelles nous assistons. C'est au Niger, la mendicité est devenue un acte de bravoure, où chaque année, le Niger se trouve dans l'aisance de tendre la main à même les pays qui nous entourent, auxquels on n'a rien à envier, du fait de l'inconséquence et de l'absence de morale de cette classe politique nigérienne. C'est cette classe politique qui pille allègrement les ressources de notre pays sans être inquiétée dans la plus grande impunité. Voilà cette classe politique qui fait en sorte que notre pays, en termes d'effectifs d'étudiants, il n'y a pas un pays dans la sous-région qui ne nous dépasse. L'ensemble des étudiants nigériens inscrits dans les 4 universités font moins que les étudiants inscrits dans une faculté dans certaines universités de la sous-région. Les étudiants nigériens sont privés d'accéder aux salles d'examen à l'international, faute d'avoir versé des frais d'inscription. Bref, c'est au Niger que tout est possible. C'est au Niger que n'émergent que des insolents, des personnes sans morale qui caressent ceux qui sont au pouvoir dans le sens du poil pour qu'ils s'y retrouvent. C'est pour cela que nous avons tenu à attirer l'attention de la jeunesse nigérienne dans son ensemble, et particulièrement les scolaires, de rester unis et solidaires, de créer les conditions d'éviter l'exploitation, qui est la seule solution. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale du peuple nigérien face à nos hommes politiques. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale
des scolaires nigériens face à nos hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Les politiciens de l'opposition nigérienne ne critiquent que quand leur intérêt est menacé. Le régime n'arrête ou ne dépoussière les dossiers que quand la personne conteste ou crie ou décrit certains comportements. Comment est-ce que nous pouvons développer un pays dans lequel c'est selon que tu me caresses ou c'est selon que tu chantes les louanges d'un régime ou c'est selon que tu te trouves dans l'opposition, dans la souffrance pour pouvoir dénoncer certaines pratiques? Les Nigériens doivent conclure sur une chose. Nos hommes politiques ne sont jamais rentrés en conflit sur une question de violation des lois si et tous se retrouvent. Mais c'est quand un d'entre eux ne se retrouve pas, c'est en ce moment-là on critique l'opposition ou on incite le régime. Le tout, c'est le peuple nigérien qui est victime. À cela, nous attirons l'attention de l'ensemble des scolaires qu'il nous appartient désormais de nous unir sans recul et sans relâche pour le développement de ce pays qui a suffisamment de ressources mais qui est mal dirigé et les ressources aussi sont mal exploitées par nos devanciers. C'est à ce niveau, j'ai dit, rendez-vous au congrès statutaire de l'ISN qui se tiendra à Myria du 10 au 12 septembre 2015. Et j'en attire l'attention de tous les scolaires. Les uns et les autres pensent qu'on va aller au congrès de l'ISN pour s'entêter ou enterrer l'ISN. Mais j'ai la ferme conviction que ce serait l'occasion de désillusionner l'ensemble de cette classe politique nigérienne et de mettre en confiance l'ensemble des scolaires nigériens.